Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur est la parole de Dieu et l'autorité finale. Nous allons continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés hier, où nous parlions de cette histoire dans Luc 6 à partir du verset 46 jusqu'à 49, où Jésus-Christ est en train de parler de deux réalités. Deux réalités en termes que lorsqu'une personne écoute la parole. Premièrement, il dit, celui qui me reçoit et qui écoute ma parole, mais qui la pratique, voici à qui il ressemble, et celui qui ne la pratique pas, voici à qui il ressemble. Donc ce qui fait que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et Romains 10 au verset 17 nous déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que vous compreniez, peuple de Dieu, et toute personne qui m'écoute, il faut que tu comprennes que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu risques de te retrouver en train de vivre dans des rêves, dans des utopies, et rien ne se passe dans ta vie. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui passent leur temps aux églises, dans les églises, mais rien ne change dans leur vie. Pourquoi rien ne change dans leur vie? Parce que la parole de Dieu, écoute-moi bien, la parole de Dieu nous a été donnée pour être entendue pour agir. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais dit quelque chose pour que tu t'assieds seulement, que tu regardes comme si tu regardais la télé ou tu regardais un film. Non, Dieu quand il parle, c'est pour que tu agisses, c'est pour que tu prennes ce qu'il a dit et que tu fasses ce qu'il a dit. Je vais vous montrer une réalité dans 1 Pierre plutôt. Rappelez-vous dans cette émission, une Bible en papier, un bloc-notes et un stylo, un bic, toutes ces choses-là, parce que nous continuons à dire que ce qui est important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait d'être à l'église. Ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est le fait d'étudier la parole. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez dans Ésaïe 5, verset 13, il dit « Mon peuple est pris captif parce qu'il n'a pas la connaissance. » Écoutez-moi bien. Mon peuple à moi, Dieu est en train de dire « Mon peuple est pris captif parce qu'il n'a pas la connaissance. » Donc, en d'autres termes, tu peux être né de nouveau. Tu peux aller à l'église, tu peux jeûner, tu peux prier. Mais si tu n'as pas la connaissance, mon frère, ma soeur, ta vie sur la terre sera très, très compliquée. Alléluia. Mais heureusement, Jésus-Christ est venu en nous apportant la bonne nouvelle, en nous disant que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et apprenez de moi. Alléluia. En d'autres termes, lisez ma parole, étudiez ma parole, connaissez ma parole, car c'est ma parole qui vous donnera la victoire sur toutes choses. Alléluia. Maintenant, regardez ceci dans les lettres de Pierre, deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Je veux vous montrer quelque chose ici, afin que vous compreniez que votre vie, alléluia, votre vie est basée sur la puissance de la parole de Dieu. Alors, ici dans 2 Pierre, s'il vous plaît, dans 2 Pierre 1, alors, je lis à partir de la version Darby qui peut différencier dans des quelques mots de votre version Louis II, mais n'ayez pas peur, les idées sont toujours les mêmes. Alors, regardez cela. Le chapitre 1, au verset 1, il dit « Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous. » Une foi de pareil prix avec nous. Je voudrais simplement attirer ton attention que l'apôtre Pierre ici est en train de dire que tu as la même foi que lui. Alléluia. Tu as la même foi que Pierre. Aussi vrai que Pierre marchait et que l'ombre de Pierre ressuscitait les gens, toi aussi, tu as la capacité de marcher et d'avoir ton ombre qui ressuscite les morts. D'ailleurs, si on va plus loin, moi je crois que c'était plus une aura qui se trouvait autour de Pierre, la puissance de la foi qui se trouvait autour de Pierre, ce qui faisait que quand il passait à côté des gens, ces gens-là ressuscitaient d'entre les morts, ces gens étaient malades, guérissaient de leur maladie. Mais je veux attirer ton attention qui dit que tu as une foi pareille que la sienne. Donc tu as une foi exactement comme celle de Pierre. Maintenant, on va plus loin, il dit une foi pareille de même prix avec nous,
par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, regarde bien le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Écoute bien ça. La paix. La paix est un élément qui peut se multiplier. La paix, c'est le mot en hébreu, le mot shalom. Le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu qui veut dire, en d'autres termes, rien de brisé et rien de cassé. Il est en train de dire que le shalom de Dieu peut grandir dans ta vie. Alléluia. Comme le shalom de Dieu peut partir dans ta vie. Alléluia. Ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Mais maintenant, moi, je veux savoir comment est-ce que je peux faire augmenter le shalom de Dieu dans ma vie. Et il le dit ici, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La paix est multipliée. Alléluia. Toi qui veux la paix pour ton pays, sache que si tu veux multiplier la paix dans ton pays, alléluia, la Bible déclare dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, mon frère, cette parole de Dieu, si tu ne l'étudies pas, si tu ne la connais pas, il est difficile que la paix de Dieu puisse se multiplier dans ta vie, dans ta famille et encore plus dans ta nation. Mais je veux te montrer aussi qu'il dit la grâce. Alléluia, la grâce. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais parfois tu regardes certaines personnes et tu dis, ah, ces gens-là vraiment, ils ont une plus grande grâce que la mienne. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et tu t'imagines, tu dis, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le même type de grâce que ces gens-là? Bien sûr, les prédications ont été données, tout ça. Oh, il faut jeûner, il faut prier. Oh, comme on dit souvent dans ma langue, on dit, oh, Sambela Makasi, Sambela Makasi. Mais Sambela Makasi, c'est comment, hein, mon frère? Comment est-ce qu'on prie fort? Réfléchis un peu. Asseyons-nous, comment tu pries fort? Sambela Makasi. Moi, je me rappelle à cette époque-là, quand on nous disait Sambela Makasi, donc ce qu'on nous disait, c'était de prier encore plus ardemment et de transpirer dans la prière. Toi, tu crois que vraiment que Dieu est impressionné lorsque tu transpires dans la prière? Réfléchissons. Dieu est Dieu. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Donc cette histoire-là de Sambela Makasi, allez, toi tu cries encore plus fort et tu crois que Dieu est assis sur son trône en disant oui, vas-y mon frère, vas-y, crie plus fort, et moi je vais te répondre. Non, si Dieu fait ça, ben, Dieu c'est un sadique. Alléluia. Sambela Makasi, maintenant bibliquement parlant, Sambela Makasi, c'est prier selon la parole de Dieu. Ayez la foi dans la parole de Dieu. Si Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai, toi tu dois croire que lorsque tu l'as invoqué, Dieu est là pour entendre. Mais si tu n'as pas croyant, la façon dont on nous disait avant, oh Sambela Makasi, c'était parce qu'on ne croyait pas dans notre prière. Alléluia. Et je me rappellerai toujours de ce jour où Dieu m'a dit, papa, si tu étudies ma parole, tes longues prières là, tu n'en auras plus besoin de les faire. Parce que tu auras confiance en ma parole. Vous savez, quand vous parlez beaucoup à quelqu'un, hein, et que vous essayez de le convaincre, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas confiance en lui. Alors, comme vous n'avez pas confiance en lui, vous le répétez encore, vous répétez. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Parce que vous n'avez pas croyance en lui. Mais si vous avez foi en tout ce qu'il dit, dès qu'il vous dit, bon, je serai là demain, c'est fini, toi tu pars, tu n'as pas de problème. Alléluia. Vraiment, ça, c'est merveilleux. Alors, il dit, on peut multiplier la grâce, on peut multiplier la paix, mais pour le faire, c'est comment? Dans la connaissance de Dieu, et surtout de Jésus-Christ. Donc, au plus on étudie la parole de Dieu, au plus la grâce de Dieu augmente dans notre vie. Au plus on étudie la parole de Dieu, au plus la paix de Dieu augmente dans notre vie. Mais maintenant, je veux vous montrer une chose. Le verset 3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et par la vertu, par lesquelles, écoutez-moi bien, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses de Dieu, afin que par elles, vous participiez à sa nature divine. Alléluia. Il nous a donné les promesses pour que nous participions à la nature divine de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mon frère? Ce sont les promesses de Dieu qui vont te faire vivre le surnaturel dans ce monde. Ce ne sont pas bon, je suis d'accord, hein, les prières, les jeûnes, tout ça c'est bon.
Mais sans la parole, sans la connaissance de la parole, tout ce que tu vas faire est en vain. Et il est en train de dire ici que Dieu nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu afin que par elles, nous participions à la nature divine. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le surnaturel vient seulement au travers de la parole. Le surnaturel vient au travers de la connaissance de ton nouvelle alliance, de ta nouvelle alliance plutôt avec Dieu. Est-ce que tu connais l'alliance que tu as avec Dieu? L'alliance qui chasse la malédiction, qui chasse la maladie, qui chasse la pauvreté, qui chasse même la mort spirituelle. Alléluia. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Papa, tu deviens un enfant de Dieu et Dieu est surnaturel. Et si Dieu est surnaturel, toi aussi sur cette terre des vivants, tu dois être surnaturel. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Donc je veux simplement vous montrer que la parole, la connaissance de la parole est primordiale. Et comme nous parlions l'air, nous parlons de la méditation. Comment, lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu que tu rentres en action. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne crois pas. Et pour arriver à croire quelque chose, il faut d'abord méditer cette chose. Il faut méditer cette chose. Il faut réfléchir sur cette chose. Alléluia. Donc, je vous ramène encore dans cette histoire où Jésus-Christ est en train de dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Oui, mon frère, oui, ma soeur. Alléluia. Vous pouvez être là dans les églises, dans les endroits, en train de dire « Oh Seigneur, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. » Mais si vous ne croyez pas en ce que Jésus-Christ a fait, vous ne croyez pas en ce que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous faites, c'est dans l'erreur. La Bible déclare, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Faire, hein? Il dit faire ce que je dis. Il ne dit pas, entendez ce que je dis. Il n'a pas dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous n'entendez pas ce que je dis. Non, 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 non. Vous entendez, mais vous ne faites pas. Alléluia. Vous entendez, mais vous ne faites pas. Et parce que vous ne faites pas, automatiquement, vous n'avez pas les résultats que je vous ai dit. C'est pour ça que Jésus-Christ ici, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Alléluia, gloire et louange à Dieu. Maintenant, regarde bien. Comme nous disions tout à l'heure, que dans le verset 48, il dit, il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Ma version dit que il creuse, il a fouillé, il creuse profondément et jusqu'à mettre le fondement sur le rocher. Maintenant, le rocher, c'est quoi? Comme nous étions en train de parler, le rocher, c'est Jésus-Christ. Notre rocher à nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, maintenant, c'est la parole même de Dieu. Mais maintenant, il dit que jusqu'au moment où il a fondé sur le roc, il ne parle pas du rocher, il parle du roc. Le roc, c'est une partie du rocher. Le roc, c'est une partie du rocher. En d'autres termes, vers la fin, je vous avais parlé du Réma et du Logos. Le Logos, c'est la parole, c'est toute l'entièreté de la parole. Mais le Réma, c'est une partie de la parole qui te parle à toi et à toi seul. C'est la parole de Dieu qui t'est dirigée à toi. C'est ce que quand Jésus-Christ dit que tout homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce mot, la parole, c'est le mot Réma. Le Réma qui sort de la bouche de Dieu. Et comme je vous le disais, le Réma sort du Logos. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, maintenant je suis en train de vous enseigner, vous étudiez ce que je dis. Vous méditez ce que je dis. Vous méditez cette histoire qu'il creuse profondément. Il creuse profondément. Et maintenant, quand ça devient une révélation, révélation, ça veut dire que vous l'avez attrapé, que c'est à vous maintenant, que Dieu vous l'a dit à vous particulièrement. Alléluia. Oui, tu comprends maintenant que pour que la parole de Dieu fonctionne dans ta vie, il te faut un réma. Je le répète encore, il te faut un réma. Tu ne pourras pas avancer dans les choses de Dieu en ayant le logos. Tout le monde, excusez-moi, tout le monde a le logos. Tout le monde. Tu as des gens, tu le dis, tu as une Bible. Oui, j'ai une Bible quelque part dans ma maison. Oui, mais quelque part dans ta maison, ça ne va pas t'aider. C'est lorsque tu prends le logos, que tu médites le logos, que tu étudies le logos, que tu vois le logos, et ce logos maintenant, paf, au-dedans de toi devient un réma. Et quand c'est réma, mon frère, ma soeur, c'est là que tu sais, que Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Ça, c'est un produit du réma. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur,
Aussi vrai que notre temps d'aujourd'hui est en train d'arriver à sa fin, je ne veux pas me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs comme Seigneur dans ta vie et comme au Sauveur dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Alléluia, c'est ça que je veux te donner maintenant, mon frère. Je veux te donner la vie éternelle. Et la manière de le faire, c'est comment? La Bible dit, si tu confesses Jésus comme Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible déclare que tu seras sauvé. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, je veux que tu fasses cette prière avec moi maintenant. D'un cœur sincère, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux ou bien de te mettre par terre. Simplement, sois sincère. Tu peux garder tes yeux ouverts, tu peux fermer tes yeux, ce n'est pas un problème. La chose qui est là, c'est que ça sorte de ta bouche et que ça vienne de ton cœur. Alléluia. Alors répète après moi, tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Dieu vivant. Et Seigneur mon Dieu, laisse qu'en ce moment, ce que ta parole dit puisse être réalité dans ma vie. La Bible dit que si je te confesse de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant, je le confesse de ma bouche, Jésus, tu es mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, je suis sauvé et je reçois ton salut au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, alléluia. Si tu as fait cette prière, je veux te le dire simplement que tu es né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que maintenant, tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Et le temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors je t'encourage à trouver une bonne église. Là où Jésus-Christ est prêché. Là où la parole de Dieu règne. Et je t'encourage encore, si tu n'as pas d'endroit où aller, tu ne sais pas quoi faire. Si tu as un problème, appelle-nous. Nous allons t'aider, nous allons te diriger. Et si tu es dans les environs, nous allons te dire de venir nous joindre. Car le temps que toi tu dois vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors je vous rappelle, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et à nous revoir à la prochaine song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory. We sing a song to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days.